Oui, bonjour. Par rapport à la petite différence, puisque le 16 était identique avec les Human, mais il y a eu deux petits changements, notamment sur le poste d'arrière gauche avec Alex Diaz qui a pris la place de Anthony Decono et puis Max Rouanel qui a pris la place de Emilien Cramoisan. Les choix sont très simples. Lors des deux derniers matchs, il y a eu des titularisations aussi bien pour Jean-Marc Hachi et Anthony Decono. Leurs performances m'ont pas complètement satisfait, alors que Alexandre Diaz avait fait un bon match contre Vire le 4 février, pour un match de reprise en tout cas pour lui. Et puis il avait été remplaçant les quelques matchs qui ont suivi. Voilà, il fait des bons entraînements, il avait fait un bon match. J'étais pas complètement satisfait des prestations de Anthony et de Jean-Marc, même si, voilà, d'ailleurs, la preuve, à Vire, l'un et l'autre ont joué une mi-temps chacun. Et là, je trouvais que c'était le bon moyen d'avoir un joueur qui soit récompensé de ses efforts à l'entraînement et non pas qui ait des totems d'immunité pour certains. Concernant Emilien Cramoisan et Max Rouanel, moi, j'ai trouvé que le milieu de terrain, ou en tout cas l'organisation d'équipe, avec un Sabri Toufiki plutôt côté droit, et un milieu à 3 tel qu'on l'avait composé avec Kouli, Max et Sopromadze, avait donné satisfaction contre Vire, en tout cas dans l'organisation, et notamment le positionnement de Sabri. Et on l'avait fait aussi pour permettre avec son pied gauche qu'il puisse rentrer et d'ouvrir le couloir pour Morgan. Voilà, il n'y avait pas de raison que je change cette association des quatre avec un rôle un petit peu plus différent que pour Sabri. Et c'est pour ça que Emilien n'a pas démarré. Et puis Emilien, il faut aussi... voilà, il est dans une passe aussi un petit peu plus difficile, c'est un peu plus compliqué, il manque un peu de confiance aujourd'hui, il fait pas forcément des grandes prestations, même lorsqu'il est avec la réserve. Il a besoin de retrouver, là il profite surtout des absences, notamment sur le plan offensif, avec Romain Gosnay, avec Kevin Goba pour suspension, avec Aït-Ouissi aussi, qui ne sont pas disponibles dans l'effectif, donc il profite aussi de ces absences pour revenir dans le groupe tranquillement. Voilà, et il aura peut-être un peu plus de temps de jeu lorsqu'il aura vraiment repris confiance et de refaire des performances à la hauteur de ce qu'il faisait en début de saison. Concernant le match de Montgaillard, en tout cas sur la prestation générale, c'est certainement l'un des plus mauvais matchs qu'on ait pu faire depuis le début de saison, en termes de prestation. Parce que comme ça a été dit, c'est l'équipe qui est dernière, qui a marqué que 8 points, qui marque très peu de buts, qui en prend beaucoup, et nous on a fait une piètre prestation. Voilà, on se satisfait des 3 points qu'on a pris, parce que contre Cherbourg, en ayant fait une bonne prestation et en ayant 15 occasions, on a perdu. On va pas non plus cracher dans la soupe. On a pris 3 points qui étaient nécessaires pour se remettre dedans. On sort de 3 matchs qui étaient difficiles avant ce match de Montgaillard, où on avait des résultats qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on aurait aimé avoir, puisqu'on a pris 1 point sur 9, alors qu'on en méritait certainement un peu plus. Et cette prestation, c'est une équipe malade, tout simplement. Une équipe qui n'a pas été en mesure de prendre le match du bon côté, qui a très peu mis d'intensité dans les passes, ce qu'on n'avait pas retrouvé la semaine précédente. À Vire, on a mis de l'intensité dans les duels, dans les courses. Et là, on l'a pas fait, certainement par
par un manque de confiance lié au contexte qu'on est en train de vivre actuellement, en tout cas depuis 3 semaines, 3 semaines à mois. Donc c'est pas illogique que cette prestation a été difficile à se mettre en place. Et d'ailleurs, si je prends la prestation générale de l'équipe, mais si je prends la prestation générale des joueurs, tous les uns comme les autres, ont eu un rendement inférieur à ce qu'ils sont capables de faire. Et même des joueurs qui donnent satisfaction ou qui ont donné satisfaction les semaines précédentes. Donc voilà, il faut, je pense, en tout cas c'est comme ça que moi je l'analyse, c'est lié au contexte. Dans les saisons, il y a des phases où on est un petit peu moins bien. On l'est aujourd'hui, puisque les résultats montrent qu'on n'a pas pris beaucoup de points sur les 3 derniers matchs. Il était prévisible, en tout cas, qu'on ait une prestation un petit peu en dedans pour éviter de se mettre en danger, voilà, par manque de prise d'initiative, par manque d'intensité dans les passes, voilà, et puis comme souvent dans ces moments-là, la solidarité des uns et des autres, bah voilà, aussi bien sur les phases défensives où on a besoin d'être tout le monde ensemble pour récupérer les ballons, bah il suffit qu'il y en ait un ou deux qui lâchent un petit peu. Sur le plan offensif, de la même façon, quand on a toujours l'impression que c'est individuellement qu'on va faire les différences, alors que c'est au contraire collectivement qu'on travaille depuis 31 semaines, et qui a donné satisfaction, bah voilà. Quand on ne respecte pas suffisamment les principes de jeu qu'on a mis en place, notamment sur la vitesse de jeu, dans le jeu de possession, de jouer le contournement, et qu'on ne fait que aller dans la densité, forcément, ça ne met pas de lien et de confiance, puisqu'on perd des ballons, on prend des transitions, chose qu'on n'aime pas. Donc voilà, quand on n'est pas en capacité de faire courir l'adversaire vers son but, alors qu'ils nous ont laissé 40-45 mètres à chaque fois pour pouvoir aller dans leur dos, et qu'on joue que sur des joueurs de haut jeu, bah voilà, ça amène une prestation qui n'a pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer, mais je le mets sur le compte du contexte actuel où l'équipe est en convalescence, notamment par rapport aux résultats qui se sont produits les 3 derniers matchs. Au-delà des résultats, le petit éclat qu'il y a pu avoir au classement entre le premier et le deuxième. Concernant les absents, ou en tout cas les blessures, on a toujours Kevin Goba qui sera suspendu sur ce week-end. Par contre, on a des choses un petit peu positives, puisqu'on a le retour de Romain et Jules sur le terrain ce soir avec le groupe. Donc on peut espérer dans le cas où ça se passe bien, qu'ils puissent être disponibles ce week-end. Et Twissi a rechuté la semaine dernière. Il était avec nous à l'entraînement sur de la réathlétisation. Je pense qu'on va faire très attention avec lui pour éviter qu'il rechute une deuxième fois, parce que ça, c'est des choses qu'il faut faire très, très, très attention. Voilà, concernant les blessés, et puis Max Guédé, qui est pareil, qui a un problème et qui ne sera pas disponible. Mais c'est quelqu'un qui jouait pas beaucoup, ou qui n'a pas beaucoup joué. Et dans les joueurs qui reviennent, en effet, on a Arthur Maru qui revient depuis 10 jours. Donc pour lui, l'objectif, c'est de s'entraîner, de retrouver un niveau athlétique, retrouver des sensations footballistiques, et puis surtout commencer à enchaîner des matchs, avec la réserve certainement, bien sûr, parce que ça fait entre son inactivité de l'année passée, puisque c'est une blessure qui datait déjà de l'année passée, plus 0 match joué cette année, forcément il va devoir passer par l'enchaînement d'entraînement dans un premier temps, l'enchaînement de matchs ensuite, mais on peut espérer le voir jouer avec l'équipe d'ici la fin de saison, à condition qu'il ne rechute pas, bien sûr, et que ses performances soient à la hauteur de ce qu'on attend pour qu'il puisse gagner une place, ou en tout cas espérer rentrer dans le groupe de National 3 d'ici la fin de saison.
Oui, par rapport à la question de Seken, et si on se tourne vers le prochain match qui sera à Gonfreville, hein, comment enchaîner une deuxième victoire d'affilée après cette période un petit peu plus compliquée, c'est de redonner de la confiance, reprendre les principes qui sont les nôtres depuis le début de saison, qui ont porté leurs fruits, et d'être ensemble, ensemble, tous unis, tous solidaires, afin de pouvoir faire la meilleure prestation possible contre Gonfreville, qui va être une équipe qui nous a pris un point au match aller, même si on avait mené, mais on avait fait une deuxième mi-temps qui était voilà, on pensait certainement que la victoire allait être acquise, et malheureusement ils ont comme toutes les équipes qui sont dans le bas du tableau, ils ont du cœur, ils savent pourquoi ils sont là, ils sont aussi programmés comme ça depuis le début de l'année, parce qu'ils savent que ça va être une équipe qui va devoir lutter pour son maintien, comme beaucoup d'autres, comme Grand-Quevilly, comme Montgaillard. Alors, en effet, on a réussi à battre ces équipes-là, en tout cas depuis 2023, depuis le début de l'année, puisqu'on a battu Grand-Quevilly chez eux, et on vient de battre Montgaillard, mais Gonfreville, de toute façon, reste une équipe qui nous a pris un point, donc il faudra vraiment, vraiment s'en méfier. Ils ont des bons joueurs. Si je ne m'abuse, c'est une équipe qui avait fait un très très bon championnat l'année passée en R1, qui était montée avec, voilà, je ne vais pas dire en écrasant le championnat, mais en tout cas en faisant un très bon championnat qui leur a permis de monter en National 3. Ils ont certainement des résultats en dents de scie et pas forcément à la hauteur de l'effectif qu'ils ont. Donc ça va être une équipe qui va être très difficile à manœuvrer. N'oublions pas qu'on joue à l'extérieur, donc voilà, s'approprier le contexte. Mais non, il n'y a pas d'esprit de revanche non plus. Là, il faut simplement se rappeler que c'est une équipe qui nous a enlevé nos premiers points en début d'année, puisque ils étaient, on n'avait que des victoires au moment où on les avait rencontrés, et ils nous ont accrochés à Venoy. Donc c'est une équipe alors qu'on était dans une bonne phase, c'est une équipe qui a du coup beaucoup de qualité. Il faudra vraiment, vraiment s'en méfier. Mais j'ai pas de crainte par rapport à ça. Le groupe est conscient de savoir ce qu'il faut faire pour mettre tous les ingrédients dans la balance pour que le résultat soit le plus positif possible. On a tous intérêt à continuer sur notre début de série, puisqu'on vient de gagner, même si la prestation n'était pas à la hauteur. Mais voilà, si on arrive à augmenter notre niveau de performance et notre niveau d'exigence dans le respect des principes qu'on essaye de mettre en place depuis le début de l'année, je pense qu'on a toutes les armes pour revenir avec un résultat positif. Concernant l'interrogation notamment sur les coups de pied arrêtés, ou en tout cas notre déficit dans ce secteur-là, parce que moi je le vois dans le côté déficit entre les coups de pied arrêtés encaissés et les coups de pied arrêtés marqués, au-delà du fait qu'on en marque beaucoup ou peu, il y a surtout le fait aussi dans le différentiel combien on en prend et par rapport à combien on en marque. Et en effet, dans ce domaine-là, on est en deçà. Alors, je pense pour deux raisons. La première, c'est que lorsqu'on est au marquage, ou en tout cas qu'on est sur des phases arrêtées, il y a de la concentration, de l'attention et l'envie de défendre son but lorsqu'on a un coup franc au corner défensif à jouer, et de l'engagement lorsqu'on est sur un corner offensif. Et cet engagement n'est pas suffisant, même si on a des bons tireurs, même si le ballon arrive souvent dans les bonnes zones. Mais on manque d'engagement, on manque
on y va sans y aller. Voilà, on arrive malgré tout à toucher par moment le ballon de la tête, de gagner son duel, mais pas avec autant d'engagement nécessaire pour pouvoir marquer. Donc, il y a ce côté-là qui nous fait défaut, d'agressivité positive, comme j'ai tendance à le dire, où on subit plus qu'on agit, aussi bien pour marquer que pour défendre sur ces coups de pied arrêtés. Et puis la deuxième chose, c'est que je m'aperçois quand même, en tout cas sur les derniers matchs qu'on a pu faire, on a quand même un déficit de taille. Quand je vois Vire qu'on a joué 2 fois, qui nous ont marqué notamment l'égalisation sur coup de pied arrêté, et quand on fait le point, on s'aperçoit qu'on a quand même un déficit de taille, puisque le nombre de joueurs grands dans notre effectif est quand même limité lorsque je vois l'effectif de Vire, ou que je vois l'effectif de Montgaillard. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on ne peut pas forcément lutter quand les gens sont un peu plus grands que nous. Nous, avec nos petits formats, avec Sopromadze, avec Toufiki, avec Max Rouanel, avec Diaz quand il est sur le terrain, même si c'est Hachi. On a, allez, je vais dire, Kouli n'est pas non plus un très très grand. Voilà, on a quand même un déficit de taille, ou en tout cas de joueurs capables de jouer vraiment de la tête et qui soient performants dans ce domaine-là. Donc forcément, ça nous pénalise. Donc les deux cumulés, si on avait de l'agressivité positive, même si on est un peu plus petit, même si on accroche, même si on tire un peu le maillot, on arrive à se dégager du temps et de l'espace. Mais lorsqu'on a ce manque d'engagement, ce manque d'agressivité, et en plus qu'on a un déficit de taille, c'est en effet un secteur dans lequel on est un peu moins performant. Alors, la question de est-ce qu'il faut le travailler à l'entraînement, est-ce qu'il faut tout ça, on sait très bien, et tous les entraîneurs le diront, que au-delà de le travailler, parce que le contexte est complètement différent, l'engagement n'est pas le même, tout ça, oui, il y a des positionnements qui sont mis en place et qui sont affichés tous les week-ends afin de les respecter. Maintenant, il faut aussi, et c'est contre Montgaillard, ça a été flagrant, qu'on n'a pas non plus respecté les positionnements. Donc, si on ne respecte pas les positionnements de départ tels qu'ils sont prévus, si on a un manque d'engagement et qu'en plus de ça, avec ce déficit de taille, ça devient un domaine où on est beaucoup moins performant que les autres équipes. Voilà. Après, le travailler, c'est des choses qu'on a fait par moment, qu'on fait quelques piqûres de rappel par moment, sous forme jouée, pour essayer de mettre un peu plus de vérité. Mais c'est toujours quelque chose qui reste très statique. On est dans une période hivernale. C'est difficile de passer beaucoup de temps au détriment d'autres choses qui mériteraient d'être travaillées ou de continuer à travailler pour le mettre de façon régulière, en tout cas à l'entraînement. Donc il y a des piqûres de rappel par moment. Il y a toutes les planches qui sont affichées pour les positionnements qui sont mis tous les week-ends. Je pense qu'il faut qu'on gagne surtout en agressivité, en respect du positionnement, et puis pour combler ce manque de taille qu'on a par rapport à d'autres équipes. Une nouvelle question de Seken concernant un peu plus sur l'ordre tactique, notamment avec la question sur les milieux de terrain, entre Kouli, Sopro, Madze, Sabri Toufiki, Max Rouanel. Comment être capable de pouvoir les associer tout en gardant un équilibre. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris la question. Les 2 derniers matchs, ils ont joué à 4.
et on a trouvé un certain équilibre, en tout cas sur le plan défensif. Et puis sur le plan offensif, il y a des choses à voir, parce que forcément quand on met Sabri un petit peu plus sur le côté droit, parce que je pense que c'est le plus à même d'apporter dans ce couloir-là, en tout cas sur les 4 joueurs que j'ai cités. Forcément, on manque de percussion vers l'avant, mais on essaye de trouver les moyens pour que ça soit Morgan qui puisse avoir ce rôle-là et d'apporter le surnombre. Mais oui, on perd un petit peu de percussion, en tout cas de jeu vers l'avant, lorsqu'on les aligne. D'ailleurs, j'avais essayé au mois de décembre de les associer tous les 4 dans un système un petit peu plus 4-4-2 losange, qui n'a pas donné satisfaction, dans le sens où on était beaucoup moins équilibré. Là, en les associant tous les 4, en tout cas quand il nous manque du monde, surtout aussi, parce que voilà, quand on a vu que quand il y avait tout le monde, il y avait un milieu de terrain à 3 qui se dégageait, puisqu'il a fait beaucoup de matchs ensemble et il a été très performant. Le fait d'avoir un peu d'absents, d'avoir un Max Rouanel qui revient un peu plus en jambes, donne envie de pouvoir les associer. Par contre, c'est plutôt le système que j'ai adapté pour les associer, tout en gardant un équilibre, et en décalant surtout Sabri sur le côté, un peu plus sur le côté, et pour garder Max Rouanel, Sopro, Madze et Koulibaly en point de basse dans le milieu à 3. Et voilà. Donc pour l'instant, c'est quelque chose qui peut être fait. Est-ce que ça va être conservé tout le long de la saison? J'en sais rien. Mais bon, ça n'a pas gêné Sabri, parce qu'il a encore marqué des buts, il a encore mis le but de la victoire ce week-end, donc ça ne le gêne pas, c'est quelqu'un qui est capable de faire. Ça permet aussi à Max de prendre du temps de jeu. Ça permet à Sopro et Kouli de rester dans leurs rôles principaux, même si à un moment dans le match, on est passé plutôt en 4-4-2 à plat sur le dernier quart d'heure, lorsque Alex Tessier est rentré, et que ça nous a permis d'avoir des joueurs qui défendent plus que des attaquants qui attaquent sur les côtés. Une question qui est posée, mais qui anticipe un petit peu ce qui va se passer dans 15 jours avec la Coupe de Normandie, et notamment ce match qui va avoir lieu samedi 11 à la SPTT. Quel est l'objectif de cette Coupe de Normandie? Comme je le dis, tous les matchs sont à gagner, donc on va essayer de faire en sorte de la gagner. Maintenant, lorsque on s'est déplacé à Saint-Lô en Coupe de France, l'objectif était de se qualifier et de gagner, et ça ne m'a pas empêché de faire des changements, et 6 changements ou 7 changements sur ce match-là. Donc peu importe l'équipe, peu importe les joueurs qui seront sur le terrain, l'objectif, ça sera de gagner le match. On ne se déplace pas pour perdre, on se déplace pour gagner. Après, avec nos armes, avec nos joueurs, avec les joueurs qui seront à la disposition de ce week-end-là. En plus, il y aura ce week-end-là aussi la réserve qui jouera un match officiel en Coupe des réserves. Donc ça ne va pas me laisser beaucoup de possibilités de faire autre chose, parce que cette Coupe de Normandie, en effet, ça doit permettre à certains qui ne jouent peu de jouer, de prendre du temps de jeu. Mais voilà, il ne faut pas non plus griller des cartouches, de se mettre, parce que il y a 2 philosophies. Il faut gagner ce match-là, bien sûr, parce que c'est toujours bon, mais la Coupe de Normandie, à partir d'un certain moment, ça va nous obliger à jouer le mercredi, et peut-être à Cherbourg ou à Dieppe. Et un mercredi, se taper 2 heures de voyage, ou 2h30 de voyage pour aller faire un match à 20h, rentrer tard, et ainsi de suite, ça peut aussi compliquer, en tout cas par rapport à ça. Moi, j'avais plutôt tendance à penser que ce match-là, cette Coupe de Normandie était un objectif afin de pouvoir, notamment quand ça pose pas trop de problèmes, et que c'est un week-end et que ça permet de garder tout le monde en forme et d'avoir un match de compétition, c'est mieux que de faire un match amical. Voilà.
Maintenant, voilà, il faudra qu'on se pose aussi la question de savoir comment on va gérer ça dans le cas où il y a une qualif et qu'on doit jouer un mardi, un mercredi quelque part. Voilà, il faudra faire très attention avec voilà. Donc, pour l'instant, j'ai pas de stratégie ou de choses par rapport à ça. Je sais que le club, il y a des moments, c'était l'équipe réserve qui jouait. Il y a eu d'autres saisons où c'était l'équipe première qui l'a joué. Là, à ce jour, contre la SPTT, bah, ça va être un mixte, hein, parce que de toute façon, l'équipe réserve, elle joue en match de compétition. Donc, il faudra faire le point sur les retours de blessures, qui pourra jouer, le retour de suspension. Je pense que Kevin aura purgé, donc il sera en mesure de jouer, et ça ferait à trois week-ends qu'il n'aura pas joué, donc ça sera un bien pour lui de rejouer. Ça permettra peut-être à certains de revenir après une indisponibilité suivant les blessures. Donc pour l'instant, ce match-là, il me pose aucun problème, parce que ça va donner du temps de jeu à tout le monde. Il faudra se poser la question dans le cas où on est qualifié, et comment ça se passe pour la suite, pour savoir quelle stratégie on mettra en accord avec la direction pour savoir comment on fait pour gérer cette compétition.